Regarde mes lèvres et puis regarde ta bouche. Toi, tu as comparé ton museau là à moi, une bouche. Tu veux comparer museau et bouche. C'est ton museau qui est devant toi là. C'est ça que tu as comparé à bouche. C'est ça, camarade. À quel moment toi tu as venu t'asseoir et puis tu as venu mentir. Par exemple, j'avais déjà fait mes 4 enfants. Je ne connaissais pas. Et puis j'avais déjà accouché. Donc c'est pas sur elle que je comptais pour faire mes enfants. Parce que je les ai connus quand ils étaient enceintes de Ange Didier. Donc je n'ai jamais compté sur elle. Ça a quand rentré dans ton cerveau. D'accord? Avec quand ils feraient sur les réseaux sociaux, ils étaient enceintes de Ange Didier. Donc je n'ai jamais compté sur elle pour faire enfant. Ça va bien rentrer dans ton cerveau. D'accord? Quand elle parle là, il faut tendre tes oreilles. Elle s'est froissée comme le modèle de ta taille. Donc tendre tes oreilles, tu vas écouter ce qu'ils sont en train de dire. Ça va te servir de leçon. Tu entends ce qu'ils sont en train de dire? Voilà. Donc quand moi je faisais mon fils Ange Didier là, je ne connaissais pas ma reine. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2020. Il a accouché en 2021. D'accord? Je suis tombée enceinte en 2020. Parce qu'il a accouché en février 2021. T'entends ce qu'ils sont en train de dire? Donc quand j'étais enceinte là, je ne connaissais aucune marraine de Ange Didier. Donc c'est pas, j'étais déjà dans ma maison. T'entends ce qu'ils sont en train de dire? J'étais déjà dans moi-même ma maison que moi et louais. Tu entends ce qu'ils sont en train de dire là? Tu as entendu? Toi tu es parti en Suisse avant-hier. Tu as voulu laisser le blanc là pour aller te chercher. Tu es parti, tu as tapé poteau. Parce que tu as vu que l'aventure c'est pas facile. Tu as vu que tu as besoin du blanc là pour pouvoir t'en sortir. Parce que toi, tu es une fainéante. Tu n'es pas combatif. Et tu ne peux pas te lancer dans l'arrêt. Tu peux pas. Tu as besoin de lui. C'est lui là qui est ton mur parce qu'il est français. Tu as besoin de lui. Parce que sans lui, tu n'es rien. Tu ne peux rien faire. Même avoir une maison à ton nom, tu ne peux pas. On t'a vu ici. Tu as essayé en Suisse. Ça n'a pas chauffé. Pourtant, tout le monde, tous ceux qui sont en France ici, là, tu avais déjà papier. C'est même pas comme si tu n'as pas papier. Hein. Tu avais déjà papier. Il fallait que tu puisses avoir une petite maison à la frontière. Et puis travailler. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu. Tu es obligé de retourner dans la morgue dans laquelle où tu es quitté là. Tu es obligé de retourner là-bas. Et tu n'es pas femme, tu n'es pas ouvert. Tu sais pas, tu n'es pas une aventurière. Tu dépends de lui. Parce que dans ta vie là, tout se limite au papier. T'as entendu? Tout se limite au papier. Tout se limite au papier. Où tu es là? Tu attends la nationalité française. C'est quand tu vas avoir la nationalité française à laquelle tu as divorcé. C'est une nationalité française, c'est ça que tu attends. C'est pour ça que tu es dans ça. Mais nous, on n'a pas besoin de souffrir comme ça. Nous, on n'a pas besoin de souffrir comme ça. Parce qu'on est des femmes. On est des femmes avec grand F. On est des femmes avec grand F, quel que soit alpha. Finis de chercher ton papier français là. Et puis tu as venu t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire oh, j'ai papier français, oh, j'ai papier français, oh, j'ai papier français. Oh. Moi, j'en ai 4 chez moi à la maison. J'ai papier français. Aussi, moi, je cherche papier français comme toi, il y a longtemps. T'as entendu quoi? Il y a moi une plaisantine comme ça, ta vie pourrie. Toi, la plus grosse fainéante de France, qui est limitée. Si tu étais quelqu'un qui aimait le travail là, ce n'est pas essuyeuse de fesses que tu allais faire. Tu allais retourner faire des études. Tu allais retourner faire des études. Mais toi, tu es dans la classification normale. Tu as essuyé faire 6 ans, tu as eu, je ne sais pas, si c'est 2 ans, bien 3 ans d'ancienneté. On décide de te faire passer aide-soignante. Tu allais faire 3 mois, bien 4 mois de formation. Normalement, comme le cours normal, c'est comme un enfant. Quand il naît, il fait 4 pattes. Après 4 pattes, il marche. C'est ça que tu es en train de faire. C'est la plus grosse fainéante que toi. Il y a plus grosse fainéante que toi sur les réseaux sociaux. Tu as fait combien d'années en France avant que ton enfant va venir? Pourtant, hein, les filles qui vont faire mariage là, regroupement familial, elles vivent avec l'enfant. Toi-même, ton enfant devait être là en même temps que toi. Mais tellement tu es fainéante là, tu as laissé l'enfant là-bas, puis tu es venu. C'est toi qui es venu parler des enfants des autres. Toi, tu es venu parler des enfants des autres. Toi, la procédure qui t'a fait rentrer en France là, normalement, hein, si tu étais une bonne mère, écoute-moi bien, sans t'imparler, écoute. Si tu étais une bonne mère, il y a d'autres qui étaient dans l'obligation. Parce qu'eux, on a gris-gras, ils ont eu l'argent, ils ont eu leur visa, ils sont rentrés. Toi, tu étais un regroupement familial. Tu t'es marié. Tu étais un regroupement familial. Donc, normalement, hein, tu rentres en France, tu rentres avec ton enfant. C'est comme ça presque toutes les filles ont fait.
Celles qui ont la même procédure que toi. Mais comme toi, tu ne voulais pas voir enfant, tu t'as acheté un gars, un noir qui n'est pas là-bas. Elle a fait voyager dans Mykonos pour la voir, hein, son modèle. On dirait... Comment son chien là s'appelle? Photocopie. Son chien là s'appelle Photocopie. Et son chien, il s'appelle comment? Dites-moi le nom de son chien, il ne faut pas me tromper. Et puis j'ai donné balle perdue à quelqu'un. Et puis on m'a dit que j'ai fait exprès. Kimou. Photocopie de Kimou. Oui, en tout cas, ça, tu as bien regardé. Tu étais incapable de t'occuper de ton enfant. Toi, tu es venu parler de l'enfant qu'on a abandonné. S'il y a quelqu'un qui a abandonné son enfant, c'est toi. D'accord? S'il y a quelqu'un qui a abandonné son enfant en Afrique, c'est toi. C'est parce que c'est bouche des gens sur les réseaux sociaux qui va te chercher. Sinon, nous, là, on est venus parce qu'on a eu visa, on est venus. D'accord? Il y a d'autres qui sont venus par bateau, ils sont venus te chercher. Ils vont faire venir l'enfant après. Toi, tu as fait mariage, tu as fait regroupement familial. D'accord? Toi, tu as fait mariage. Tu as fait regroupement familial. Donc, normalement, normalement, si tu aimes ton enfant, si tu ne veux pas abandonner ton enfant est dans le regroupement familial avec toi. Vous venez ensemble. Mais tu as laissé l'enfant là-bas. Tu as écarté les papiers de l'enfant. Parce que l'enfant était trop petit, tu ne voulais pas t'en occuper. Tu ne voulais pas t'en occuper. L'enfant était trop petit, tu ne voulais pas t'en occuper. Bah, tu t'es dit que quand tu vas venir en France, tu vas te chercher. Parce que le blanc, tu n'aimais pas. Tu t'es marié à lui, rien que pour venir en France parce que tu as échoué Zodiac 20 fois. Tu as essayé bateau, tu as échoué. Tu as essayé bateau, tu as échoué. Tu as essayé bateau, tu as échoué. D'accord? Parce que tu n'arrivais pas à cotiser. L'un des caisses là ne suffisait pas pour monter, pour payer le bon prix. Tu étais dans ceux qui soufflaient là pour mettre au bord de l'eau. Et puis quand ceux qui ont payé là finissent de monter, le reste qu'on peut compléter. Mais toi, à chaque fois, ton argent n'arrivait même pas pour te compléter dans le Zodiac là. Tu finis de souffler, c'est les autres qui montent des noms pour venir. D'accord? C'est dans ton Djantraya que le blanc là t'a croisé, il t'a marié à Abidjan. Au lieu de venir ton fils, tu laisses ton enfant là-bas. C'est toi. En matière, normalement, en matière de documents, normalement, c'est toi qui as abandonné ton enfant là-bas. Et pas quelqu'un d'autre. Parce que ta procédure te permettait de venir avec ton enfant. Parce que c'est une procédure de regroupement familial de mariage. Mais tu as abandonné l'enfant. Toi-même, tu l'as dit sur un live. Que toi, tu es bête. Tu as venu à l'enfant, pourquoi? Et puis il va venir te fatiguer, puis tu ne pourras rien faire. Toi, tu es venu pour te chercher. Parce que le blanc, là, c'était un passage pour toi, pour venir en France. Maintenant, c'est un passage pour toi pour avoir nationalité. S'il y a la plus grosse fainéante sur les réseaux sociaux, c'est toi. Tu t'es battu en rien pour avoir ce que tu as. Tu l'as eu par la force des choses. Tu l'as eu par les droits de la France. Tu l'as eu par les droits de la nature. Tu t'es battu dans rien. En aucun moment, tu as eu à te battre pour quoi que ce soit. Tu as tout obtenu de manière normale, de manière procédurale, de manière normale. Tu as tout obtenu. Rien que parce que tu as pu... Il y a un blanc qui est parti faire prostitution sexuelle. Il est parti chercher compte pour Mougou. Il est tombé sur toi. Tu as calé le blanc. Tu es venu. Tu es dans sa maison. Tu ne payes pas courant. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes rien. Même si tu étais quelqu'un de bien, même les petits gars que tu ramasses, que tu les payes, il y a un qui allait rester à toi. Il y a un qui allait rester à toi. Tu as envoyé un à Mykonos, il t'a Mougou, il t'a jeté. Tu as envoyé un, je ne sais plus dans quelle ville là. Il t'a Mougou, il t'a laissé. Tu as envoyé un de l'autre côté là-bas, il t'a Mougou, il t'a laissé. Même quand tu les payes pour te Mougou, ils te jettent. Tu n'as même pas qui? Tu n'as même pas qui? Qui est Ramad? Moi c'est Ramad. Moi c'est Ramad. Toi une fainéante comme ça. Toi une fille. C'est-à-dire que toi, la pire. C'est-à-dire que la pire des choses en fait. Hein? La pire des choses. Toi une fainéante comme toi, qui n'est même pas capable d'avoir un bail à son nom, tu es obligé de porter le nom de quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas là qui? Ils ont te demandé, toi tu es marié. Marié ça, c'est mieux hein. Mieux, je préfère rien que ça. C'est ça il a dit à quand et puis il n'a pas supporté là. Il m'a dit entre moi et puis il restait célibataire, tu choisis quoi? J'ai dit je choisis rien. Il dit ah bon? Il dit oui. Je choisis rien. Je préfère rien que ce que tu as là. Ah, tu entends ce que tu dit là? Je préfère rien que ça là.
Hein? Mieux il est marié, puis il prend aiguille au cou, mon tout pour faire que d'avoir un porc comme ça, à l'opécie sur sa tête. Modèle compliqué, tu es obligé de prendre filtre, lumière, tu déposes sur son visage. Il ressemble à Porcodio. Venez t'en sortir pour dire qu'il s'est marié. Hein? Mariage même, tu es dedans là. Tu trompes le monsieur le matin, midi, soir. À cause des gens, les gens t'ont allumé, t'ont attaqué sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu es vilaine. Lui-même, il est vilain. Vous, de votre enfant chien que vous avez mis au monde, là, est vilain aussi. Même dans le choix d'animaux de compagnie, tu es parti prendre vilain encore pour te poser. Toi, on peut faire quelque chose pour toi. Quand tu as regardé dans toutes les races des chiens, c'est ce qui te ressemble là, tu es parti pour venir déposer. Quand tu regardes le chien là, c'est comme si c'est vous deux, vous êtes associés pour accoucher ça. Le chien là vous ressemble comme deux gouttes d'eau. On dirait que c'est toi-même qui as accouché le chien là. Tu as fait 9 fois dans ton ventre et puis tu l'as accouché. Quand tu regardes, je te dis, yeah! Mais la ressemblance est frappante. Mais où son père? Quand tu vois papa, tu dis, ouais. Mais le modèle de poil du père, les poils de la mère sont identiques. Tu regardes. Vous là, vous êtes mariés, ça fait combien d'années de mariage? Ce que vous avez eu à mettre au monde, ces chiens. Toi, tu viens parler des hommes, tu penses que nos hommes. Qui, moi? Les camarades, que non, je t'ai envoyé courrier pour te demander s'il y avait limite. Moi, je t'ai dit qu'il y a limite. Je t'ai dit, on n'a qu'à apprendre à se respecter. Il ne faut pas qu'on va se détruire sur les réseaux sociaux. D'accord? C'est ce que j'ai dit. On n'a qu'à se permettre d'avoir une bonne image. Toi, ton image est la plus sale de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est toi. C'est toi, une femme légalement mariée, tu trompes ton mari aux yeux et aux yeux de tout le monde. Juste parce que c'est un toubab. C'est toi qui fais qu'il y a une stigmatisation sur les Noirs en Europe. C'est toi. C'est le modèle des personnes comme toi. C'est le modèle de personnes comme toi. C'est à cause de toi là. Quand on s'est dit que les femmes qui se mariaient blanc là, c'est faux. C'est mariage blanc. Toi-même, c'est mariage blanc que tu as fait. C'est mariage blanc que tu as fait. Mais c'est le blanc là qui se sépare. Bon, vous deux, mais vous êtes mariés par intérêt. Parce que lui, je cherchais con. Toi, tu cherchais papier. C'est comme ça que vous êtes mariés. C'est comme ça que vous êtes mariés. Il cherchait con. Toi, tu cherchais papier. C'est ça, vous êtes dans la maison là. Vous souffrez là-bas. Hein? Mais il y en a qui l'ont laissé marier. On dit qu'on refuse le mariage de blanc et noir. C'est à cause des gens comme vous là. C'est à cause des gens comme vous là. Oui, oui. Des femmes fainéantes comme toi. Oui, oui. Toi, tu es là, tu bénéficies de tout ce que la France offre. Tu bénéficies de tout. Tu viens t'asseoir, tu mens aux gens. Que ce soit au niveau de même MDPH, tu manges. Ton mari handicapé. Il n'est pas en fauteuil roulant. Personne n'a dit qu'il était en fauteuil roulant. Ça, en ce moment, il y a une vidéo de ça, il y a eu preuve. Il a dit que tu veux ma carte d'handicapé. Peut-être c'est handicapé cervical. Peut-être c'est handicap neurologique. Peut-être c'est handicap bangalistique. Pas en France ici là. La liste des handicapés que moi-même j'ai vu là. Eux-mêmes ils courent plus que toi. En France ici, il y a un handicapé, il court plus que toi. Il a... Ben, ton mari était longtemps resté au RSA avec son NDPH. Les deux, tu as mangé ça. Appelle, tu as mangé ça. D'accord? C'est quoi tu n'as pas mangé? Tu as tout mangé, tu as bien t'asseoir. Tu penses que les gens sont bêtes quoi. Tu penses que les gens sont bêtes. Hein? Au moment où toi tu étais à la mission locale là. Au moment où tu étais dans mission locale, c'est quel argent tu mangeais? Tu sais pas, tout s'inscrit à la CAF. Quand tu étais à la mission locale, là, c'était quel argent tu mangeais? N'importe quoi.